Bon, on va faire un petit débrief. Alors, la vidéo est sortie, et sur YouTube, la version longue a fait 340 vues, et le format short, un peu plus de 1000. Sur Instagram, c'est là qu'a eu lieu la plus grosse dinguerie, avec 2200 vues. Et enfin, TikTok qui fait sa petite vie autour de 300. Ce qui nous fait arriver à un cumul de 3800 vues à peu près. Et franchement, pour une vidéo une, je prends. Et surtout 75 personnes qui ont vu la vidéo et qui se sont dit « Ok, on prend, on va croquer et on va voir ce qui se passe par la suite. » Donc 75 nouveaux abonnés, c'est une jolie marque de confiance. Et enfin, un des retours qui a été le plus apprécié, c'est le gars dont j'avais suivi la formation vidéo l'an dernier, un des mecs que je classais loin au-dessus de moi, qui m'a lâché un commentaire qui disait en substance « Il y a vraiment un truc, continue ». Bon, là j'ai pas besoin du système, c'est de l'expérience que j'ai ressentie avoir reçue. Alors, au niveau de la quête principale, produire 5 drones utilisables, que j'ai réussi à transformer en produire 5 drones inutilisables. C'est un petit échec, mais honnêtement, il y aura d'autres occasions et je suis globalement très content de ma première vidéo. Et en ce qui concerne les quêtes secondaires, là finalement, il y a vraiment toute une série que j'ai réussi à valider, à commencer par le multilocation. Validé. J'espérais tourner à 3 endroits différents, au final, il y en a eu 4. Le Manual Everything, validé, j'ai évidemment jamais tourné en automatique, tout a été filmé en manuel. Le Hook en 5 secondes, pour le coup ça a été sur la vidéo de promotion, sur le Instagram Reel, où les quelques premières secondes permettent d'accrocher l'attention du spectateur, enfin il me semble, plutôt que juste un démarrage assez plat. Ensuite le 3-Act Story, où vous avez pu le voir, la première partie dans mon appartement où j'établis les règles du système et j'explique pourquoi je commence ces vidéos, les péripéties au Bourgail échoué puis à la dune du Pilat, et enfin le retour à la maison où je fais un retour d'expérience. En 3 actes, c'est validé. Enfin la double narration. Il y a évidemment moi face caméra quand je parle, mais surtout il y a eu toute cette recherche sur la narration où il a fallu que je trouve un ton soit un petit peu trop dramatique comme ça, c'était un petit peu ridicule. Ou alors je parle un petit peu trop vite parce que dans la vie de tous les jours, parfois je parle un petit peu vite. Il a fallu trouver la bonne intonation, le bon rythme, le bon tempo. Je suis très content de cette première narration, c'était une première pour moi. Et enfin, la métaphore visuelle qui était mon plus gros défi, qui était vraiment ce pourquoi je faisais cette vidéo, c'était avoir une représentation visuelle de la notion de progression par le système, avec les escaliers au Bourgail, avec la dune du Pilat, etc. J'en suis vraiment super content. Donc au final, même avec cette quête au drone un peu foirée, complètement foirée, tu vois pas juste ta vidéo comme un upload, mais vraiment une série de points, et donc on va voir tout de suite à combien ça correspond, et est-ce que j'ai pris un niveau. Et puis, il y a eu cette promesse. À la fin de la vidéo 1, j'ai promis, en février, je vais vous sortir un court-métrage. Et c'est une phrase qui rend bien sur le papier, qui rend bien quand je la filme, qui rend bien quand je l'annonce. Et puis quand ça devient la réalité, tu te rends compte qu'il va falloir se démener pour trouver quoi filmer, comment le filmer, et globalement se sortir le cul des ronces. Donc je m'y mets sérieusement, et je commence la rédaction du court-métrage Appuie sur Rec. Appuie sur Rec, c'est un scénario qui me plaisait pas mal, dans lequel je me fais harceler par le système pour tourner une vidéo. Je me suis jeté à fond dedans, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire des pages et des pages de scénario. J'ai commencé à dessiner un storyboard, j'ai commencé à faire des essais de cadrage dans mon salon, dans mon appartement globalement. Et grâce à tout ça, j'ai l'air d'un mec organisé, hein. Dans la réalité, c'est une autre histoire. Très vite, les galères arrivent une à une, parfaitement dans l'ordre, comme une checklist de comment foirer un tournage. Les réglages, par exemple, après avoir galéré 3 jours pour mettre à jour le système informatique de mon appareil photo, je me suis rendu compte, pour pouvoir me filmer à distance depuis le téléphone, je me suis rendu compte que si tu changes par erreur les réglages sur le téléphone, ils deviennent prioritaires sur la caméra, même quand elle est éteinte. Donc il y a des plans qui sont assez bien cadrés, qui sont plutôt cool, mais qui au final sont filmés avec l'anus. Se cadrer tout seul, c'est un sport olympique. Tu cours partout, tu testes des cadres, tu te contorsionnes, tu positionnes le trépied dans tous les sens pour au final avoir des plans. Oh, t'as des plans. Pour ce qui est de la lumière, sans chef-op, sans expérience, sans diffuseur, sans matos adapté, c'est un cauchemar. C'est réellement un cauchemar. Je pense réellement que j'ai voulu faire une lumière un petit peu ciné, qui joue beaucoup sur les ombres, qui joue beaucoup sur une lumière assez sombre. Je crois sincèrement que je suis allé chercher un petit peu trop pour cette première expérience. Mais c'est pas grave, on verra plus tard comment je vais m'adapter. Et puis alors, les scènes de dialogue, sans partenaire de jeu, parce que oui, ce premier scénario c'est un huis clos, et je suis seul à
écrire, à tourner et à jouer. Donc quand t'as pas de personne en face de toi pour te donner la réplique, bah, tout simplement tu te retrouves à annoncer des phrases, sauf que t'es dans le champ. Donc tu peux pas soit compter à voix haute, compter dans ta tête, c'est jamais les bons timings, ça devient très vite quelque chose d'extrêmement frustrant. Et pour couronner le tout, je vais pas zoomer sur ma main, mais suite à un bête accident d'apéro, j'ai eu besoin de 12 points de suture et donc 3 semaines pour réparer ma main. Je déconne, évidemment que je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et là, pour être honnête, à ce moment-là, c'est la merde. Je suis fatigué de tous ces problèmes, ça me gave, je suis frustré. J'ai plus la motivation, ce court-métrage me fait moins vibrer qu'auparavant. Et pourtant, j'ai un système qui, lui, s'en fout complètement. J'ai promis une vidéo en février. Donc, il faut s'adapter. Alors là, j'ai deux options. Soit tu serres les dents, tu t'acharnes sur un projet qui t'excite plus vraiment, juste parce qu'il faut respecter la deadline. Ou option 2, tu acceptes que la promesse, elle était peut-être un petit peu trop ambitieuse. Et tu vas chercher là où les XP se trouvent, en sortant une vidéo. Spoiler, j'ai choisi l'option 2. Et surtout, à ce moment-là, le karma me lance un petit clin d'œil. Quelqu'un me contacte au sujet de la vidéo 1. C'est un des coachs de ma salle de sport qui organise prochainement un événement Aerox à ma salle. Il a vu ma vidéo 1, il a apprécié les images et il me propose une collaboration. Donc là, le système interne, il se réveille instantanément. Attends, on parle d'un vrai événement, avec de vrais gens, avec une contrainte de temps, avec du son, des lumières, des corps qui bougent, un sujet qui me plaît. Et en plus, c'est grâce à la vidéo 1. J'ai fait la promesse d'un court-métrage et je me retrouve avec une première vraie opportunité de filmer du sport. Ma dernière expérience était en 2017 au téléphone. Clairement, c'est pas mon terrain. Alors oui, utiliser cet événement pour pallier au manque de vidéos en février, c'est un peu la solution de facilité. Mais plutôt que de me battre pour un court-métrage qui m'intéresse moins, sur lequel je galère, là il y a de vraies contraintes et surtout, c'est grâce à ma vidéo et le système m'a juste demandé une vidéo en février. Quelque part, on peut considérer que je change simplement de quête principale. Faire un court-métrage, on reporte d'un mois. Faire une vraie première vidéo sur le sport, nouvelle quête activée. Et sur le terrain, évidemment, je découvre que la vidéo de sport, c'est une vraie spécialité. Faut anticiper les mouvements, se placer au bon endroit et surtout, s'imposer. Mais sans déranger les compétiteurs, évidemment. Ils sont déjà à moitié en train de crever pour essayer de respirer. Tu veux pas être une contrainte supplémentaire. Mais au début, je reste trop loin. Mes plans sont propres, mais il manque un peu de sueur. Je suis trop loin, vraiment. Ça fait très spectateur poli, voire même le daron qui filme sa fille qui fait de la gymnastique. Oui, ma chérie, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Non, il faut que j'aille au plus près. Mais heureusement, c'est pas que ça. Parce que en voyant les rushs, je me rends compte que c'est vraiment pas mal au final. D'abord, ce sont des ambiances que j'aime. Il y a du mouvement, de l'effort physique, du bruit, des lumières un peu dures, des visages concentrés, de la fatigue, etc. Je me sens bien dans ce chaos organisé. Ensuite, je découvre quelque chose, c'est un petit peu de la triche, mais pour quelqu'un qui a juste des plans corrects, une musique cool, une musique entraînante, vraiment, ça change toute la nature du vidéo. Alors, c'est pas un film Nike, attention, je vais pas gagner un prix. Mais c'est pas non plus, comme je disais, la vidéo random du père de famille qui filme à 150 mètres de sa fille. Et surtout, je réussis un truc important pour moi, c'est mixer le drone et les images filmées au sol. C'est tout con, mais une accroche où tu vois la salle de sport, son logo, etc. pour ensuite plonger au cœur de l'action, tout de suite, ça donne un petit peu plus d'identité à ta vidéo. Donc oui, je vois énormément de défauts. Vous verrez, il y a des petits coups sur l'image, des cadres qui auraient pu être mieux posés, mais je m'en fous, je suis sorti de ma zone de confort, ma vidéo est cool, on verra. Alors, est-ce que c'est de la triche d'avoir utilisé cet événement pour ma vidéo de février? Non. Est-ce que c'est une solution plus facile que d'avoir galéré sur un cours que j'avais écrit, planifié, filmé? Oui. Mais je m'en fous, la règle du système, c'est une vidéo par mois. Et ma vidéo de février, je l'ai, avec une contrainte, un sujet, des difficultés. C'était trop bien. Et surtout, le bonus caché, c'est que ça me libère de l'espace mental et du temps pour pouvoir re-shooter mon court-métrage en lumière réelle. Ce sera moins chiadé qu'avec effectivement les projets, les trucs, on s'en fout. Je veux écrire un court-métrage, je commence à croire que je vais aimer écrire des courts-métrages parce que j'aime bien raconter des histoires. Et si tout se passe bien, fin mars, vous aurez une vidéo avec mon court-métrage. Donc je vous remercie de m'avoir suivi une fois de plus et je vous invite à regarder la vidéo de cet événement de sport. À bientôt.